Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, on continue toujours les concerts. Cette fois, après avoir vu Max Cooper en solo, je suis allé voir une bande. Bon, même si c'est une seule personne à la base, mais c'est une bande euh, de rock, musique électronique, enfin rock, façon de parler plutôt indie rock, musique électronique. Je suis allé voir avec mon père Taiko. Voilà, magnifique hoodie que je me suis pris. Au magasin de merch, ouais, parce que Taiko avait du merch, il avait pas mal de choses, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc oui, je suis allé voir Taiko. Alors, qui c'est Taiko? Eh ben alors, avant de vous parler de ma critique de ce concert, je vais vous résumer rapidement qui est Taiko. Alors Taiko, c'est un artiste de musique électronique américain. Alors il est aussi connu en tant que photographe, parce qu'il a reçu pas mal de prix pour ses photos, ses designs. Vraiment, il fait de très très bons designs. Je me demande même s'il n'a pas collaboré pour des applications ou pour des marques de téléphone, tellement, c'est visuel, enfin, son art colle vraiment bien à l'esthétique, par exemple, de tout ce qui est iPhone ou Samsung, je trouve, pour des publicités, des choses comme ça. Si vous voyez ces clips, vous allez comprendre de quoi je parle. N'hésitez pas à aller voir ces clips. C'est assez visuellement beau, mais en même temps très lisse en fait, parce que son style de musique, il faut savoir que c'est vraiment très très lisse. Alors, il y en a qui le qualifient comme indie rock, même si moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi l'électro est énormément présent dans sa musique. Alors il faut savoir qu'ils sont trois. Il y a lui, Taiko, qui s'occupe de tout ce qui est synthé, modulaire, ordinateur, tout ce qui est programme. Un autre aussi qui s'occupe des synthés et de la guitare. Et lui aussi, Taiko, s'occupait aussi de tout ce qui est guitare. Alors ils avaient pas mal de... Ils jouent pas mal avec des pédales d'effets, c'est presque shoegaze, mais du shoegaze très pop d'aujourd'hui. Et un batteur, voilà, bon, franchement, on voit que c'est pas très compliqué, hein, c'est un peu comme les Beatles, c'est vraiment une rythmique, mais en même temps qui marche très 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 bien. Alors clairement, ils pouvaient prendre une boîte à rythme, mais non, bah, ils ont pris un batteur, et franchement, il a assuré le gars. Donc voilà, Taiko, c'est vraiment une musique, on va dire, très contemplative. Beaucoup, on a l'impression de voyager en fait, d'être dans un train en train de voir de beaux paysages. Vraiment, ça c'est vraiment une musique exprès pour les voyages, je trouve. Mettez ça si vous partez pendant les grandes vacances, type dans le sud, je sais pas, dans la montagne, tout ça, pendant le trajet, ça s'accompagne vachement bien. C'est assez puissant, je trouve, hein. C'est vraiment une musique qui collait vraiment parfaitement dans les années 2010, quoi. Clairement, 2014. Et ben, il a commencé dans les fins années 2000, comme pour Max Cooper. N'hésitez pas à aller voir ma critique et l'extrait que j'ai publié. Donc voilà, il a commencé aussi dans ces années-là. Et il connaîtra aussi un très très bon succès à son album Dive et Awake. Parce que, bon, Taiko, j'avoue ne pas avoir tout écouté dans sa discographie, hein. J'ai écouté que deux projets, Dive et Awake. Dive sorti en 2011 et Awake sorti en 2014. Je voulais écouter avant de le voir en concert son album qui est sorti en 2016, mais je trouvais que ça ressemblait trop à ce qu'il faisait avant. Mais là, depuis que j'ai vu le concert, bah, ça m'a donné plus envie d'écouter sa disco complètement en entier. Donc je suis allé le voir avec mon père au Trabendo, le même endroit où j'ai vu Feldup. J'en ai parlé dans une de mes vidéos de mes achats de la rentrée de partie 1. Et donc c'est la même salle, hein, et c'est très très sympa. Alors il y avait un groupe bien évidemment qui a joué avant Taiko, où en fait le groupe s'appelait Tonic Walter, ouais, Tonic Walter, qui est ouais, un peu une espèce d'électro assez accessible, assez minimaliste et assez cinématographique. C'est pas mal ce qu'ils font, c'est deux personnes, ils jouaient des synthés ou tout ce qui était boîte à rythme, tout ce qui était programmation. C'était pas mal, voilà. Bah, je pense qu'ils aussi ils font partie du même label que Mass Cooper, parce que moi et mon père, on est arrivé un peu en retard, donc on a assisté un petit peu. C'est pas mal, voilà. C'est assez intéressant. Ça me fait beaucoup penser aux sonorités d'un artiste que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne un petit peu. Enfin, je trouve en sonorité, même si celui c'est beaucoup plus ambiante. Je vous avais déjà présenté cet artiste Sad Christian Shore. Je trouvais que esthétiquement, Tony Walter ressemblait un peu à Sad, je trouve.
Donc voilà, bah, ils ont joué, je sais pas, pendant 20 minutes et Taiko a joué vers 21 h franchement, ses visuels, alors c'est vraiment différent ce qu'a pu faire Max Cooper, hein. Lui, c'est vraiment des gros visuels bien impressionnants, vraiment très oniriques. Lui, c'est vraiment des visuels avec un visuel très 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 précis qui me fait beaucoup penser à un groupe auquel je parle beaucoup sur ma chaîne. C'est bien évidemment au groupe Board of Canada, car ces visuels sont extrêmement Board of Canada. En fait, c'est vraiment un style très esthétique années 70-80 avec des effets kaléidoscopiques. Voilà, il y a vraiment une recherche très très intéressante. Je me demande même si Taiko s'est pas inspiré de Board of Canada pour faire sa musique. Attendez, je vais vous montrer quel album, ça me fait beaucoup penser à ces visuels. Mais vous savez très bien lequel je vais sortir. Hop, évidemment, bah oui. Voilà, en visuel avec des couleurs vraiment chaudes, très agréables. On a l'impression d'être en été, quoi, quand on écoute Taiko, et même en voyant ces visuels, quoi. Donc voilà, beaucoup pensé à ces esthétiques de cet album-là. Donc voilà, vraiment de très très beaux visuels. Ils ont bien assuré. Donc Taiko, lui, il s'occupait de tout ce qui est, bon, je le redis, hein, de tout ce qui est synthé, tout ce qui est modulaire, tout ce qui est programmation avec son PC. Il y avait un autre qui s'occupait aussi de tout ce qui est synthé, basse. Je dis guitare, mais en fait c'est plus une basse. Et lui, Mas Cooper, lui, tout ce qui est guitare. Et vraiment, il a un son vraiment unique. On reconnaît que c'est Taiko en fait. Et le batteur, voilà, qui était très bien. Bon, je me répète un peu, excusez-moi. Oui, du début à la fin, ça s'écoute, c'est très atmosphérique, mais c'est du atmosphérique vraiment pop. Tu vois que c'est fait pour tout le monde, son style de musique. Il y a aussi vraiment de beaux effets de lumière. Il y avait même une boule à facettes, c'était assez drôle. Soirée disco. Non, je plaisante, mais il y a pas mal de monde. Il y avait pas mal de monde, pas mal de bobos, mais bon. Ça, on a l'habitude, hein, mais il y a pas de souci avec ça. Mais je trouvais ça marrant d'en parler. Mon père aussi a bien apprécié ce concert, il a trouvé ça pas mal, alors que je sais que mon père, il aime bien tout ce qui est aussi un peu musique pop, pop française, métal, un peu, c'est tout ce qui touche un peu rock. Mais là, il a trouvé ça sympathique. Et c'est vrai, en sonorité aussi, Taiko peut penser à d'autres groupes. Je sais pas, j'ai des groupes comme London Grammar en sonorité, hein, pas la voix de la chanteuse, un peu en sonorité, un peu un- assez, assez profond, quoi. Il y a vraiment il y a une espèce de petit lien qui se crée entre les deux, c'est assez impressionnant, mais même à d'autres artistes, hein. Par exemple à Phoenix aussi, je peux citer, même si Phoenix c'est beaucoup plus pop et beaucoup plus rock, on va dire, pop rock. Mais voilà, vous avez compris l'idée, quoi. C'est vraiment un artiste qui a vraiment marché dans les années 2010. Alors, très peu connu, hein, malheureusement, alors que clairement, je trouve que ça se fait, quoi. Il joue toujours aussi bien. Même il a sorti un album il y a 2 ans que je n'ai pas écouté encore. Faudrait que je l'écoute, hein. Il m'a l'air pas si mal, hein. Vraiment, c'était vraiment une très bonne expérience, hein. Bon, je vais éviter que la vidéo dure très 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 longtemps. Même moi aussi, j'étais vraiment dans mon monde, quoi. J'étais dans ma bulle, hein. Alors là, j'étais pas en transe comme Mass Cooper, hein. Vraiment, je bougeais très nonchalant, très. J'avais l'impression de planer, quoi, quand j'écoutais sa musique. Et même, ce qui est marrant, c'est qu'il met toujours une espèce de bruit de feedback pour ensuite se renchaîner sur un autre morceau. Et même, parfois, il s'arrêtait brusquement pour ensuite démarrer. Et il y avait parfois certains morceaux qui sonnaient vraiment très rock et vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Il a joué pendant au moins 1 heure et quart à peu près, Taiko. Mais ouais, 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 bah, vraiment longue vie à lui. J'espère qu'il va encore continuer. Ça me donne envie d'écouter encore plus sa musique. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Alors ensuite pour le merch, parce que oui, il faut savoir que lui, Taiko, il a du merch, Max Cooper, il en avait pas. Il avait tout ce qui était t-shirt, hoodie, enfin pull, et vinyle. Il y avait des vinyles de Max Cooper. Son dernier album est Awake. Alors je voulais me prendre Awake pour ensuite me le faire dédicacer parce que bah, il était dans la boutique de merch, c'est cool. Il était juste à côté avec l'autre qui s'occupait de tout ce qui est basse. Il n'y avait pas le batteur, mais bon, je pense qu'il voulait se reposer, le gars. Et même, donc il était là. Alors je suis un petit peu dégoûté car je l'ai juste parlé en fait. Je lui ai dit que c'était vraiment un très très bon concert. Bon, il était content, hein. Ils étaient assez touchés de ce que je leur ai dit. Il a dit oh merci, thank you, tout ça. Je lui ai dit c'était vraiment un très bon concert. Je lui ai dit gardez la chance, tout ça. Voilà, je les ai un petit peu encouragés.
Mais c'est vrai que j'ai pas eu le déclic de: «Ah bah, j'aurais dû faire une photo avec eux». Donc j'avoue, je suis un petit peu dégoûté parce qu'en plus, tu avais un je sais pas, un technicien ou, personne qui s'occupe de la sécurité qui prenait des photos. Je suis un petit peu dégoûté, mais, bon, voilà, j'ai quand même réussi à parler un peu avec lui, c'était très, très sympa. Mais bon, c'était, ouais, franchement, c'est quand même cool qu'il fasse le cap d'aller voir vraiment son public parce que parfois, certains artistes, voilà, ils ont terminé, voilà, ils se reposent. Là, il y a un côté assez, allez hop, on va dans le public, quoi. Il y a un côté, comment je peux dire ça? Très communauté, quoi. Voilà, un côté très communauté, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, en petit défaut, j'aimerais dire, bon, bah, c'est comme pour Mass Cooper, il y avait de temps en temps des personnes, qui parlaient ou, chahutaient un petit peu. Ça va, c'était pas non plus trop, trop, trop gênant, mais voilà, bon, après, c'est des lieux, pardon, publics, donc va falloir s'y habituer, mais ça va. Ils étaient pas trop, 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 trop gênants, ils n'ont pas trop gâché le concert. Mais oui, c'était vraiment une très, très belle expérience. Alors c'est moins impressionnant que Mass Cooper, mais de très beaux visuels, il y avait pas mal de références avec, tout ce qui est plage, vague, mais c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de références à ça. Là, il y avait aussi des choses en rapport avec, des films, je crois, asiatiques, le Japon ou la Chine, vraiment des pays, vraiment asiatiques, des anciens films, où ça parle de tout ce qui est, scientifique. C'est vraiment intéressant, où c'est en référence à la couleur. Je sais pas ça provenait de quel film, parce que oui, il avait utilisé un extrait d'un film asiatique, je sais plus trop de quoi, ou même d'une série, ou même d'une publicité, hein, mais vraiment, très ancré dans l'époque 80. Il y avait même en sonorité, je trouve que Taiko, il y avait un côté aussi, un peu Indochine, Indochine ou Coldplay. Des petites, mélodies qui font tu du tu du tu du un peu comme ça, mais lui, c'est beaucoup plus atmosphérique, je trouve. Mais vraiment, c'est vraiment très, très accessible et ouais, 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 c'est assez intéressant. N'hésitez pas à écouter sa discographie et aussi n'hésitez pas à aller écouter Alter, Music. Je mettrai en lien de la description ou même dans les commentaires. Si vous voulez écouter tout ça, c'est vraiment de la pop, enfin de la techno, enfin musique électronique pop, minimaliste assez ambiante, un peu à la Sad, je trouve. Donc oui, voilà, c'était une très, très bonne soirée, hein, j'ai bien aimé, on a bien plané avec mon père. Voilà, merci d'avoir regardé cette, vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Le prochain concert, ce sera dans 2 semaines. Je vais aller voir, Slowdive. Là, on va s'orienter dans tout ce qui est shoegaze avec ma mère. Je vous filmerai, comme d'habitude, quelques petits extraits par-ci par-là. Hâte de voir, ce que ça vaut. Là, je me suis écouté en plus, avant-hier l'album Pygmalion qui est vraiment pas mal. Vraiment, il faudrait que j'écoute leurs nouveaux albums, mais c'est assez intéressant ce qu'ils font. Donc, rendez-vous, pour une prochaine vidéo. Merci à tous, bonne soirée ou bonne journée. Bye bye.